Shalom les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors hier on a parlé de comment faire pour se libérer de l'angoisse, parce que cette énergie en fait qui est l'angoisse, qui va ensuite générer dans la boîte à images des fantasmes, des imaginations et tout un tas d'histoires qui, à l'intérieur de cette histoire, bien entendu, il y a une vérité. C'est pour ça qu'on va y croire. Et c'est pour ça que par la même occasion, le corps aussi, il y croit parce qu'il émane des émotions. Donc, on en a parlé, et hier, on a parlé de tout ça. Et le chemin pour s'en libérer, dès qu'on avance sur le chemin pour se libérer de l'orgueil, qui va avec l'idolâtrie, et donc qui va avec les addictions du divertissement, pas seulement les addictions liées à la nourriture, à l'alcool, les drogues, le sexe, non, c'est aussi le divertissement. Et alors on me dirait, oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait dans la vie puisqu'il y a tout ça? Bah oui, mais tout ça, ça a été créé, ça a été inventé de toutes pièces. À la base, il n'y a pas tout ça. À la base, la musique, on va écouter la musique du vent, la musique des animaux qui chantent. Nous, éventuellement, on va aussi faire un peu de musique, on va rentrer dans l'imitation. Euh, on va regarder les nuages, on va regarder les bateaux sur l'eau, mais tout ce qui va être après, les divertissements qui grisent et qui envoie des informations vers la dopamine et qui en fait nous stimule notre mental et ensuite nous attache parce qu'en fait le mental il en reveut quoi. Il en reveut. Bah, tout ça, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Si ce n'est d'en faire un passe-temps, et alors que le temps, c'est la chose la plus importante. C'est d'ailleurs pour ça, ils le savent très bien, l'état profond sait très très bien que c'est très important, le temps, et comme le temps qui nous est imparti, hein, bien sûr, hein, entre la naissance et la mort, le temps qui nous est imparti est très important, et de cet ordre-là, ils nous font croire que on va aller le monnayer pour une somme d'argent, quoi. Voilà. Alors qu'ils savent pertinemment que notre temps vaut bien plus que ce que l'argent qu'ils nous donnent en retour. Mais ils nous font croire à chaque fois que s'ils nous en donnent en retour, c'est par rapport à une catégorie socio-professionnelle. On va rentrer dans des cas, c'est eux qui ont établi tout ça. Donc en fait ils ont créé ça de toutes pièces pour mieux manigancer et puis par la même occasion nous faire croire que notre temps ne vaut rien, que c'est le leur qui vaut le plus. C'est pour ça que eux vont se payer bien plus quoi derrière. Donc quand on commence à avancer sur un chemin où on se libère de cet orgueil, petit à petit, on va se libérer de toutes ces manigances, de toutes ces impressions, et peu importe où on se trouve, le coléreux, le vindicateur, le méchant, celui-là, il peut se libérer de ça. Celui qui est en addiction par rapport aux écrans, il peut se libérer de ça. Celui qui est dans des addictions par rapport aux drogues, à l'alcool, il peut s'en libérer de ça. Celui qui est dans des addictions par rapport au sexe, par rapport au jeu, c'est encore plus difficile parce qu'il y a l'argent qui est derrière. L'argent, c'est l'addiction la plus difficile à enlever puisqu'elle nous fait croire, cette addiction, que sans cet argent, on n'est rien. Voilà. Que sans cet argent, on ne vaut rien. Voilà. Elle nous fait croire ça, alors que c'est faux, c'est totalement faux. Donc, on a plusieurs types d'addictions ici sur la Terre, et dans ces nombreuses addictions que nous pouvons avoir sur la Terre, on peut les guérir
on peut les libérer, puisqu'elles sont tous liées, toutes les addictions, elles sont liées à l'orgueil. Celle de l'argent, elle est plus difficile. Parce que celle de l'argent, on va devoir passer par tout un tas d'étapes qui, petit à petit, eh bien, vont nous faire perdre cet argent pour X raisons. Pour X raisons. Hein. Donc c'est aussi pour cette raison que certains, avec tout l'argent qu'ils peuvent avoir, comme Steve Jobs, qui avait tout cet argent et qui est quand même mort du cancer, voilà. Et il pouvait rien faire d'autre que ça, quoi. Il a même dit, j'ai essayé de le vendre, mais personne n'en voulait. Donc, c'est que l'argent vaut rien. Il a compris ça sur son chemin, parce qu'il devait passer par là. Donc, on passe tous par ces étapes avec l'argent pour justement, eh bien, réussir à comprendre que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être tranquille avec soi-même. C'est d'être en paix avec soi-même. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. La paix intérieure ne s'achète pas, elle se gagne. Et par contre, on va devoir perdre notre argent pour trouver la paix intérieure. Ah, c'est un chemin, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est un chemin. Plus on est attaché à l'orgueil, plus on va devoir perdre cet orgueil pour, pour aller chercher la paix intérieure, quoi. Parce que la paix intérieure, elle est tellement, pardon, la paix intérieure est tellement importante que tous les individus qui ont des richesses, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Et pourtant, ils ne l'ont pas. Ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Bien souvent, arrivés sur leur lit de mort, et ils sont totalement en panique. Totalement en panique. Je me souviens d'une fois, je discutais avec un chirurgien, et c'était un monsieur qui était en fin de carrière, et il ne pouvait pas s'endormir sans la radio ou la télévision. Et je lui dis, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Pourquoi vous ne pouvez pas dormir et vous endormir sans la radio ou la télévision? Il me dit, ben, je ne me sens pas tellement en paix. Je dis, mais pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? Ah, il dit, ah non, ne me parlez pas de ça. Non, non, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Ça, c'est ma femme qui y croit. Moi, j'y crois pas. Mais pourquoi vous n'y croyez pas? Il dit, bah, écoutez, j'ai accompagné des religieux, des gens qui me disaient croire en Dieu. Et arrivé au moment de la mort, ils étaient en panique totale, 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 totale. Je lui ai dit, bah, il ne devait pas connaître l'Idbo des doutes. Il ne devait pas connaître le fait de parler avec Dieu. Donc on a parlé de ça, de ce que c'était, et d'épancher son cœur, et de trouver le calme et la sérénité à travers la discussion que l'on peut avoir avec Hachem. Avec Hachem. Je ne sais pas si ça l'a convaincu ou pas convaincu. Ceci dit, j'essaye pas de convaincre. Je ne cherche pas à ramener qui que ce soit à ma cause. Ma cause, elle est personnelle. Ma cause, c'est Hachem, c'est Rabbi Nachman, c'est Moshe Rabbeinu. Ma cause, elle est personnelle. Et maintenant, si certains ont envie d'entendre et comment j'étudie le Likutei Moharan, alors à ce moment-là, ils viennent, ils écoutent, et puis voilà, merci beaucoup, vous vous abonnez, vous suivez, voilà, et on avance de cette manière-là, et puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, hein, vous pouvez faire. Si les commentaires sont inappropriés à l'étude, bon, je vous le dis, je laisse un petit peu, puis après j'enlève les commentaires, tout simplement. Il faut que les commentaires soient appropriés à l'étude, hein. On n'est pas là pour parler d'autre chose que de l'étude, hein. Moi, je ne suis pas là pour faire non plus ma publicité, même si certains m'ont demandé l'adresse de mon site. Donc je l'ai mis avec politesse et respect, sinon j'allais même pas le mettre, hein. Même pas le mettre. Qui
qui a envie de me trouver pour une guérison, eh ben, me cherche, tout simplement. Hein. Et au final, on me trouve. Hein. Je suis pas invisible. Maintenant, cet orgueil dans lequel on peut se retrouver, elle a des chemins pour être libérée. Elle a des chemins pour être libérée. Hein. Et c'est avéré que beaucoup de maladies de l'esprit sont liées à la problématique du sexe. Vraiment à la problématique du sexe. Voilà, il y a un problème avec la sexualité. Donc peut-être par rapport à comment on a été conçu, ou peut-être par rapport à comment on utilise notre sexualité. Voilà. Donc si vous voulez, pour chaque chemin de libération de l'orgueil, eh bien il y a un chemin spécifique. Vraiment, il y a un chemin spécifique. Et c'est pour ça que là, il nous dit l'idéal dans l'ensemble, c'est danser et frapper des mains. Voilà. Les mains pour la Torah visible et les pieds pour la Torah cachée. Voilà. Il nous le dit, il nous le dit. Et donc on poursuit la Torah 10 après cette petite introduction. Et c'est pour cette raison qu'il y avait fait élever une potence haute de 50 mètres, car il voulait, grâce à cela, annuler la force du Homer, qui symbolise la force de Mordéraï et d'Esther. 50 mètres est une allusion à la période du Homer, qui est de 52 jours, et dont le couronnement est la fête de Shavuot. Donc, pour rappeler un peu l'histoire, si vous prenez en cours de route, Aman, lui, il n'aime pas du tout les Juifs et il veut tous les exterminer. Voilà. Sauf que Aman, il a une dette envers Mordéraï, que Mordéraï a fait en sorte d'écrire cette dette sur la semelle de sa chaussure. De cette manière-là, bon, quand tout le monde passe devant Aman, même les Juifs y compris, il les oblige à se prosterner. Mordéraï, lui, il rappelle que lui, il n'a pas besoin de se prosterner. Voilà, il est comme ça. Esther, elle, c'est la belle princesse. Et donc, il utilise la belle princesse pour faire pression en fait sur l'ensemble du peuple et en même temps sur elle-même. Et il veut mettre une potence, voilà, comme il est dit là, il veut mettre une potence et voilà, il veut tuer tout le monde. Il veut tuer tout le monde. Il est fou. Il est totalement fou. Il est totalement fou, lui. Lui est totalement fou. Et donc, le peuple, lui, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Eh bien, il va comprendre que si Hachem lui envoie cette étape, cette épreuve, eh bien, c'est parce qu'il s'est écarté d'Hachem. Voilà. C'est un petit peu comme on est au volant de sa voiture, hein, et puis pour une raison ou pour une autre, on veut regarder son smartphone, et puis sa voiture, elle se déporte. Et là, en face, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un camion qui arrive. Donc, soit on a une réaction intérieure et qui nous dit « Waouh, laisse tomber le téléphone, reprends ton volant » et là, on évite l'accident, ou soit, voilà, l'accident arrive, que Dieu nous en préserve. Eh bien, c'est un peu la même chose, dans le sens où tout le monde est pris dans la routine. Tout le monde est pris dans la routine. Tout le monde se plonge dans l'assimilation. Et en se plongeant dans l'assimilation, on leur dit, voilà, vous devez vous prosterner devant cette idole. Et ils vont se prosterner devant cette idole. Et Mordéraï et Esther, elles disent, non, vous n'allez pas vous prosterner. Non. Parce que là, il va y avoir un gros problème. Et effectivement, le gros problème qui est, c'est que Haman, derrière, lui, il dit, non, je vais tous vous tuer. C'est ce qu'il veut, quoi. Comme encore maintenant, quoi. Comme encore maintenant. Hein?
Et là, le peuple, il dit, bah non, on va s'arrêter, on a fait une erreur. On a fait une erreur, ok. Bon, bah comme Hachem, il est miséricordieux, bah, je vais aller demander à Hachem, voilà, je vais demander à Hachem, je vais lui prier, excuse-moi, j'ai fait une erreur, voilà, je suis désolé. Et là, eh bien, on va poursuivre, hein, puisque voilà, on nous parle de l'Homère. Hein, Homère, si mes souvenirs sont bons, ça veut dire raconter. Donc l'Homère symbolise la force de Morderaï et d'Esther. Donc, et 50 mètres est une allusion à la période du Homère. Et on est en plein dedans, en plus de ça, on est en plein dans le Homère. On va petit à petit, on va vers Shavuot. Là, on est dans le 32e jour de l'Homère, aujourd'hui. Et donc, Shavuot, c'est le don de la Torah au Sinaï. Voilà. Et on y va tranquillement, parce que la Torah, c'est aussi soi-même. Il y a une révélation entre soi-même et Hachem. Et donc, dans cette révélation entre soi-même et Hachem, la Torah, c'est pas juste un livre. La Torah, c'est une existence personnelle. Donc, c'est une révélation entre soi-même et Hachem. C'est une fusion entre l'âme divine que Hachem nous prête et l'âme animale qui est à l'intérieur du corps. Il y a plus cet espace-là. Il n'y a plus cet espace. Ça y est, on a plus d'espace. On sait que chaque chose que l'on va faire, là, avant d'étudier le Likutei Moharan, je fais une prière que vous ne voyez pas. Je fais une prière à Rabbi Nachman. Et donc, chaque chose que l'on va faire, on va demander l'aide, on va demander la permission, on va demander l'accompagnement, on va demander, on va parler, un peu comme quand on a une sensation de faim ou une sensation de soif, un truc basique, le besoin naturel d'un corps. Voilà, il y a une sensation. Eh bien, en vérité, c'est l'estomac qui envoie l'information au cerveau, et le cerveau rappelle qu'il serait nécessaire de manger. Le problème, c'est que quand on est en addiction, où on mange par rapport à sa montre, par rapport à l'heure, ou par rapport à des habitudes, c'est plus du tout l'estomac qui demande. C'est le cerveau qui, lui, il fonctionne en roue libre, quoi. Il est totalement en addiction dans ces moments-là. Parce que quand c'est le corps, c'est autre chose. C'est là où, avec l'alcool et les drogues, c'est très difficile parce que c'est le corps qui va demander, donc c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une substitution de cellules. Il y a des cellules qui se sont greffées en plus, comme avec le café. Il y a des cellules qui se greffent en plus au niveau du foie. C'est pour ça qu'on a envie de boire du café et qu'on est attaché avec le café. Et quand on rentre dans une désintox de café, eh bien, on va passer par des maux de tête, on peut passer par des tremblements, voilà, il y a une libération. Il y a une libération parce que le corps... Donc exactement comme quand on a faim ou on a soif, quand on a soif, on va manquer de salive, et même on va plus du tout avoir de salive, hein. Et quand on a faim, on va avoir le ventre qui gargouille. Voilà, c'est les moments où on sait les véritables besoins. Il y a plein de gens qui ont le ventre qui gargouille, ils ne savent pas qu'en fait qu'ils ont faim. Ils ne savent pas qu'ils ont faim. Et puis ils diraient même, mais non, mais je viens de manger, je ne comprends pas, je viens de manger. Oui, mais là dans ces cas-là, on a encore faim, mais parce que il y a une bactérie ou un parasite qui demande. Donc il faut le nourrir, il faut nourrir cette bactérie et ce parasite, parce que cette bactérie ou ce parasite va avoir besoin de force pour agir d'une manière très particulière. Il ne faut pas oublier qu'on est avec un certain taux de bactéries, parasites et champignons dans l'intestin qui sont bonnes, qui permettent de garder un équilibre acido-basique pour l'ensemble du corps et qui fait que l'enfant, lui, grâce à Dieu, eh bien, il peut passer les étapes
et vivre et grandir et devenir par la suite un adulte, hein, il y a toutes ces étapes-là, auquel cas l'enfant, voilà, que Dieu nous en préserve, l'enfant dès le départ, il est malade et il y a des maladies, etc., etc., quoi. Donc, faut bien faire la part des choses, mais on ne sait plus en vérité comment ça fonctionne. Si toutefois on l'a appris, parce qu'à l'école, on ne va pas nous apprendre ça. Donc ça, si toutefois on l'a appris, on sait que quand le ventre y gargouille, c'est qu'on a faim. Voilà. Exactement comme après avoir mangé, et on est bien repu d'avoir mangé, on va avoir un rot. C'est normal. C'est normal. On a une libération des gaz parce qu'on aura mâché. Voilà. Ou tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment mâché et dans l'estomac, il y a un gaz quand même qui se libère. De toutes les façons, dans tous les cas, il y a un gaz qui se libère. Donc c'est quelque chose de normal. C'est ce qui nous dit, non, ça y est, on va pas plus loin. Sinon, on vomit. Donc, la Torah, en elle-même, pour chacun d'entre nous, c'est une fusion entre l'âme divine et l'âme animale. Et là, on devient véritablement un homme. Véritablement un homme. C'est une erreur de nous appeler homme, en vérité. C'est une erreur. La dame Kadnosh, l'homme véritable, c'est parce qu'il n'y a pas d'animalité. Il n'y a pas d'animalité. On connaît son corps, on sait comment ça fonctionne. On fait partie des animaux les moins équipés de la planète. On a beau avoir la parole et puis chercher les choses, on est les moins équipés de la planète parce qu'on ne connaît pas notre corps. On ne sait pas que dans les intersaisons, automne, hiver, on doit se purger. On ne le fait plus. On le fait plus. Il y a des purges, différentes purges en fonction de nos besoins, en fonction de nos déséquilibres. On ne sait plus, ça on le fait plus, voilà, on le fait plus. Et puis même, il fut un temps, quand j'étais enfant, on nous donnait de l'huile de foie de morue ou de l'huile de ricin. Aujourd'hui, l'huile de ricin, elle est interdite, voilà. Ils disent que c'est un danger. Voilà, ils s'arrangent comme ils veulent. Donc, quand on a fait une fusion, ça y est, on connaît le corps, on est dans le connais-toi toi-même. C'est ça, se connaître soi-même. C'est ça, se connaître soi-même. C'est connaître véritablement ses besoins avec ses limites et avec un équilibre et de ne pas tomber dans l'exagération ni dans le côté des mortifications ou du jeûne et ni dans le côté de l'exagération gargantuesque, etc., etc. On est dans un équilibre. On sait ce qu'il a besoin. Tout simplement. On l'a réglé. C'est ça, recevoir le don de la Torah personnellement. C'est ça. C'est pas connaître la Torah sur le bout des doigts. Si on connaît la Torah sur le bout des doigts et que on est toujours malade, que Dieu nous en préserve ou qu'on ne sait pas, voilà, on dit ce que des trucs et des machins. On est dans des exagérations, des fantasmes ou je sais pas quoi. On interprète, voilà. On se fait des films, on va chercher, on croit aller chercher des réponses dans les livres, et puis après on va interpréter les livres par rapport aux films qu'on a fait, et on croit que c'est ça, et puis on continue sur le chemin à croire que c'est ça, et ainsi de suite. Et au final, non. Bon, de toute façon, tôt ou tard, on s'en aperçoit. C'est obligé. Tôt ou tard, on s'en aperçoit. Hachem, il est trop miséricordieux pour nous laisser dans comment dire, dans le mensonge, quoi. Surtout qu'on est en train d'utiliser, enfin, on apprend un livre saint. On n'est pas en train de lire je sais pas, de la romance ou je sais pas quoi, ou de l'histoire. Non, on est dans un livre saint. Donc, Hachem, forcément, il va nous aider à un moment donné. Mais on voit bien que étape après étape, il y a encore du travail, quoi. Mais bon, tant qu'on le fait dans la joie, la bonne humeur, qu'on danse, qu'on chante,
c'est rien, ça fait partie des étapes de la vie, quoi. C'est comme le marin qui prend son bateau et qui veut traverser, je sais pas, l'Atlantique. Bon, bah, il se dit bien qu'à un moment donné, il va peut-être y avoir une tempête en chemin. Et il se dit pas, bon, je vais prendre ma crème solaire parce que je vais beaucoup bronzer en chemin. Non, il se dit aussi, je vais prendre mon ciré, je vais m'équiper. Aujourd'hui, on a le GPS et les téléphones satellites et autres. Voilà, on s'équipe parce qu'on va traverser. Bah, c'est exactement la même chose. La vie, c'est exactement la même chose. On fait attention. C'est exactement comme quand, bah, si on n'est pas marin, on prend sa voiture. Voilà, si on ne prend pas sa voiture parce qu'on n'a pas le permis, bah, on est piéton. Voilà, tout le monde est piéton, plus ou moins. Bah, quand on est piéton, si on ne fait pas attention, bah, il y a des poteaux. Voilà, on va traverser, il y a des voitures. Faire attention, voilà, il y a des obstacles. Bon, bah, on sait que dès le matin, qu'on se lève, on va rencontrer des obstacles. Et plus on est dans le connais-toi toi-même, et plus on le vit avec souplesse, vraiment avec souplesse, quoi. Donc c'est ce qui nous invite en fait. Mordecai, lui il est là avec sa sandale, il la montre à Aman. Eh, oh, oh, oh. Tu te souviens là, c'est moi qui t'ai sauvé la vie dans le désert, hein, tu m'as signé un papier, hein, et elle est là sur ma sandale. Donc l'autre il est complètement humilié, il dit non, non, mais faut que j'en termine avec tout cela là, c'est bon, ils m'ont eu quoi, je me suis fait avoir, donc c'est bon. C'est un peu comme ça qu'on est encore aujourd'hui. C'est que euh, pour nous, c'est difficile de communiquer la Torah, de la divulguer, sauf que maintenant avec les réseaux, c'est bien plus simple, mais sinon c'était difficile. C'est difficile parce qu'on était beaucoup rejetés, parce qu'il y avait beaucoup d'injustices, parce qu'il y avait beaucoup de malheurs qui se sont passés, donc c'était difficile. Et en même temps, bah, on est des êtres humains, donc ça nous met aussi dans des colères, ça nous met aussi dans des rancœurs. Il va y avoir aussi des disputes entre nous qui vont se passer. Et donc tout ça étant présent, ça n'a pas pu arranger le fait que on a une mission, c'est de répandre que on est dans la maison d'Hachem, on vit dans la maison d'Hachem. C'est pas à nous, c'est pas à l'homme. La terre, elle n'est pas à l'homme. Hachem, il a créé la terre pour qu'on puisse le trouver, mais on est chez lui, on n'est pas chez nous. Tout ce qu'on va gagner ici, tout ce qu'on va remporter ici, ça nous sert strictement à rien. À rien, c'est du vent. C'est du vent. Donc nous, notre travail, notre mission, c'est de répandre justement le fait que vous intéressez pas, vous mettez pas toute votre vie là-dedans, ça sert à rien, ça sert à rien. Intéressez-vous à des choses qui servent. Alors ben, ceux qui y croient pas, ceux qui sont en colère aussi, parce que bah, ils peuvent aussi être en colère, hein, voilà, hein, l'animal il est en colère, et ben ceux-là ils disent ouais mais bon de toutes les façons puisque vous êtes encore ici, puisque il n'y a pas beaucoup de gens qui vous aiment, puisque vous avez des têtes bizarres, vous avez des barbes, vous avez des chapeaux, vous êtes habillés bizarrement, vous êtes tout le temps en train de faire la fête, on se demande ce qui se passe chez vous, on est suspicieux, non, vous êtes juste malade d'avoir adhéré à des et être en addiction pour différentes choses. Donc nous, notre mission, elle est là à divulguer pour aider chacun à se retrouver en disant non mais écoutez, on n'est pas en train de parler de notre vérité, ni on veut parler de votre vérité. Il y a des thérapeutes, des gens qui sont spécialisés pour ça. Nous, on parle de la vérité d'Hachem. C'est point barre, c'est tout, point barre. Et on sait que c'est dur.
On sait que c'est dur. On est dedans. On sait que c'est dur. On sait que c'est dur. On sait que c'est dur. On sait que c'est dur parce que c'est simple à appliquer. Et que parce que c'est simple à appliquer, on se dit non, mais attends, mais pourquoi bon, je vais prendre un truc qui est assez répandu dans le monde non juif, c'est-à-dire on mange du porc. Et pourquoi eux vont manger du porc et nous pas, voilà, pourquoi ça nous est interdit? En plus de ça, on nous dit qu'il y a un côté dans le porc qui serait bon, mais on ne le connaît pas. Alors comme on ne le connaît pas, tout le porc est pas bon. Et en plus, on nous dit que quand le Mashiach sera là, le porc il sera rétabli et on pourra en manger. Alors pourquoi on ne peut pas en manger là maintenant? Voilà, on pourrait éventuellement agir de cette manière-là. Mais si on veut comprendre pourquoi on ne mange pas de porc, et il n'y a pas que les juifs qui ne mangent pas de porc, hein, ni que les musulmans qui ne mangent pas de porc, il y a plein de sociétés chamaniques qui ne mangent pas de porc. Il y a plein de sociétés spirituelles qui ne consomment pas de porc. Parce que le porc ne permet pas de s'élever spirituellement. C'est un animal qui est très sale. Et tout ce qui va être sale ne permet pas de s'élever spirituellement. Vous n'allez pas être invité chez le roi en sentant mauvais et en ayant des vêtements avec lesquels on s'est traîné dans le purin. Non. N'importe quel individu, même le plus imbécile qu'il y a, il va se laver avant, il va se mettre propre. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Ah, de toutes les façons, personne ne le laisserait entrer. Le porc, c'est ça, il tire vers le bas. Il tire vers le bas, il est peut-être bon au goût, il a peut-être certaines propriétés, il a peut-être aidé aussi certaines cultures, certaines nationalités, certains pays à survivre dans des moments où ils n'avaient rien à manger, les pauvres. Oui, peut-être, mais non. Ça n'aide pas à évoluer. Donc si on veut évoluer, il y a des restrictions à avoir. Là, c'est exactement la même chose. L'idolâtrie, c'est l'orgueil. L'orgueil, si on veut évoluer, il faut la faire descendre. Il faut garder un minimum de fierté. C'est un minimum de fierté personnelle. Mais ce minimum de fierté personnelle, il ne peut pas, ne pas être partagé par l'ensemble. Auquel cas, c'est une fierté égoïste. Et c'est pas bon. C'est pareil, c'est pas bon. Nous avons le devoir d'avoir un minimum de fierté personnelle pour être toujours propre. Voilà, on va au mikvé, on sait quoi manger, etc., etc. On va parler proprement aussi. Et de cette façon-là, on a un minimum de fierté. Et grâce à ce minimum de fierté, on se donne la possibilité de le partager avec les autres. Voilà. Parce que nous fonctionnons par exemple. Toute l'humanité fonctionne par exemple. L'humanité, elle ne peut pas fonctionner par rapport à la connaissance, c'est pas vrai. Elle ne fonctionne que par l'exemple. Voilà. Et donc dans cet exemple-là où elle fonctionne, il va y avoir énormément d'envieux, de jaloux, d'ambitieux. Énormément, parce que c'est des étages, c'est des étages l'orgueil, c'est des étages différents. Il y a vraiment beaucoup d'étages là-dedans. Donc c'est pas comme ça, quoi. C'est pas comme ça, c'est pas... Voilà. Donc, on y va, là, petit à petit. On y va vers le don de la Torah. Vers le don de la Torah, on termine. Là, on est à la veille de l'Ag Baomer, la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on va petit à petit, vers le don de la Torah et retrouver notre véritable nature. À tous. On est tous des enfants de Dieu. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas juste un là. Non. C'est pas vrai. On est tous des enfants de Dieu.
Bon, le terme Dieu, c'est un terme généraliste, hein, c'est, comment dire, un terme généraliste qui, pour beaucoup d'individus, ça reste, comment dire, un frein au chemin. Donc, on préfère l'appeler par Hachem, le terme Hachem, parce que on ne peut pas dire son nom, voilà, pour plein de bonnes raisons. Et donc, bah, on y va petit à petit, on y va de toutes les façons, que l'on veuille ou que l'on veuille pas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on y va. C'est comme ça. Il y a un compte à rebours, mais par contre, il n'y a aucun individu sur la Terre qui sait quand est-ce que ça va être. Parce que si on est au courant de la fin, hein, comme il y a plein de choses là sur les réseaux, hein, la fin des temps, la fin machin. Non. Si on est au courant, on arrête, on laisse tomber, parce que si jamais on nous dit ah bah non, c'est pas dans les 50 premières années, vous pensez bien qu'il y en a beaucoup qui vont laisser tomber l'affaire. Donc personne ne le sait. Ça c'est propriété gardée, propriété privée d'Hachem. Personne ne sait. Personne ne sait. Tout le monde stipule, tout le monde amène un petit peu sa découverte. Hein, nos sages ont amené leur découverte de plusieurs façons, mais personne ne sait. Personne ne sait. Ça appartient qu'à Hachem. Alors, je vous souhaite une agréable journée. Qu'Hachem vous protège, qu'Hachem protège vos pas, qu'Hachem protège vos familles, et que des bonnes nouvelles, et la guérison, la refoua shlema pour tous les malades. Et aujourd'hui, je vais lire le Teilim 101. S'rot Rabbeinu HaKadosh. Le David Mizmor Chesed ומishpat השירה לך אדוני, אזמך השכילה בדרכך תמים, מתי תבוא אליי, אתהלך בתום לבבי, בככב ביתי, לא אשיט לנגד, עיניי דבח בלי יהל אסור, סתים שנאתי, לא ידבק בי. לבב אקש אסור ממני רלו אדע, מלושני בעשתך ראו אותו עצמית, גבה עיניים ורחב, לבב אותו לא אוכל, עיני בני אמנה, ארץ לשבת עמדי, הולך בדרכך תמים הוא ישחטני, לא ישב בככב ביתי עושה חמיה דובר, שקרים לו ייכון לנגד עיניי, לבקרים עצמית כל חישי החץ, לאחרית מהיר אדוני כל פועלי אבן. ברוך השם. Merci Adonai. Merci Rabbeinu. Et je vous souhaite une excellente journée, plein de bonnes nouvelles mes amis. Portez-vous bien.